Ça me fait vraiment plaisir de voir vos visages. C'est tout le temps un privilège de passer des moments dans la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Vous savez, le premier à qui le Seigneur enseigne le dimanche matin, c'est à moi. Parce qu'il faut d'abord que je médite, que je réfléchis avant de dire ce que je vais vous partager. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Hein? Je ne peux pas juste vous parler de la pluie et du beau temps. Ce matin, le titre du message, c'est « Comment suivre Jésus ». On va regarder un passage dans Luc 9 tantôt. Mais je vais vous introduire un petit peu où est-ce que je m'en vais avec mes skis ce matin. Parce qu'il n'y a pas de neige, hein? Fait qu'il faut que je vous explique. On retrouve dans la parole de Dieu. Dans cet épisode-là, ce que je vais vous emmener tantôt, il y a 3 hommes qui vont parler avec Jésus. Il y a un épisode où ce que Jésus va parler à ces 3 hommes-là. Il va leur dire chacun quelque chose spécifique à eux. Eux, dans ce moment-là, où ce qu'ils vivent, écoutez, là, sont privilégiés, sont en présent, sont avec Jésus, sont là, ils parlent avec lui, là. Imaginez le privilège que ces gens-là ont eu. Puis, Jésus, dans ce passage-là, il veut nous dire, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont faciles à dire, OK? Facile de parler. C'est très facile de parler, OK? C'est facile d'expliquer des choses qui sont dures à faire, OK? C'est facile à le dire. Je pourrais vous dire un exemple. Je pourrais demander, Denise, veux-tu aller courir 30 fois le tour de l'église? Je sais que c'est facile à dire, mais pour Denise, c'est pas facile à faire. Vous comprenez? Il y a des conditions humaines, ou même à Réal. On a des conditions humaines qui vont faire en sorte qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire. OK? Donc, c'est facile de dire les choses, mais de les faire, c'en est tout un autre. Suivre Jésus, c'est facile à dire. OK? Découvrir qui il est, apprendre l'histoire, c'est facile. On peut apprendre l'histoire de Christophe Colomb. On peut apprendre l'histoire de John F. Kennedy. C'est facile d'apprendre l'histoire. Apprendre l'histoire de Jésus. Apprendre l'histoire de David et Goliath. C'est des choses que on peut s'enquérir de connaissances. On peut en parler, c'est facile. Mais se mettre dans les souliers de ces gens-là, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est la partie plus difficile. Jésus veut nous montrer, dans Luc 9, que la portée de nos mots est importante dans sa parole. Quand on parle de Jésus, quand on vit pour Jésus, ce qu'on dit, ce qu'on fait est très important. Il va venir nous montrer ici que je vais vous donner un exemple avec quelqu'un qui veut s'acheter une maison. OK? Avant d'acheter une maison, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on sort nos slips de paye des 6-7 derniers mois. On écrit tout ça sur une feuille. On dit, OK, je gagne tant par mois en moyenne. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un budget. Première chose. OK? On ne peut pas s'acheter une maison sans calculer le prix. On va dire, c'est quoi mon budget? Qu'est-ce que je suis capable d'aller? On va dire, bon, ben là, je suis capable d'avoir une maison qui coûte 700 $ par mois. Quand on va se promener, bon, aujourd'hui, on ne se promène plus dans les rues, on se promène sur l'Internet. On marque budget 700 $ dans tel secteur, puis touf, l'Internet nous sort tout ça. Bon, là, on va dire, OK, bon, il y a 7 maisons dans mon budget. On va aller visiter les 7 maisons dans notre budget. On va faire une évaluation. On est-tu capable de l'acheter, la maison? On peut bien vouloir acheter une maison d'1 million. Si on fait rien que 20 000 par année, on ne peut pas. OK? Le Seigneur Jésus veut nous montrer, pas dans cette parabole, ce n'est pas une parabole ici, mais Jésus parle réellement à ces hommes-là, qui ont dit des choses, que Dieu a demandé des choses à ces hommes-là. Puis il veut leur montrer l'importance des mots et la réalité de la difficulté. Il y a une difficulté à surmonter dans la parole de Dieu. Je vais vous lire le passage. OK. Vous allez tourner dans Luc 9.
verset 51. Je vais vous lire les versets 51 jusqu'à 62. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Bon. Ici, en d'autres mots, c'est avant d'aller à la croix. Okay, le moment où ce que Jésus était pour être allé à la croix s'en venait. Donc, Jésus devait se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Aïe, 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 hein? Le cœur humain, hein? Ils ne veulent pas te faire une place, Seigneur Jésus. On va t'arranger ça, nous autres. Hein? Regardez ce que Jésus dit. Ah, le Seigneur, il est sage. Le verset 55, Jésus dit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Oh! Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, voici mes 3 hommes que je vous parlais tantôt. Un homme lui dit, « Seigneur, » ah, c'est un homme zélé le premier. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Ça, c'est comme le gars qui dit, « Je vais acheter la maison d'1 million. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. » Tantôt, je vais vous expliquer plus précisément ce passage-là. Ensuite, il y en a un autre, verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Là, c'est Jésus qui... Là, lui, il n'a pas parlé. Là, Jésus l'a regardé, puis il a dit, « Toi, suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ça, c'est le deuxième homme qu'on va regarder tantôt. Le troisième, un autre zélé qui dit, « Je te suivrai, Seigneur. » Au verset 61. « Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » C'est compliqué tout ça, hein? Si on laisse ça comme ça, tu te dis, OK, il y a des mots là-dedans que je ne comprends pas trop. Ben, on va tout regarder ça ensemble. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec l'histoire de ces 3 hommes-là? Premièrement, je veux vous mettre un petit peu dans le contexte, parce que vous avez vu que Jésus n'a pas été reçu à Jérusalem. Avant d'aller à Jérusalem, dans le petit village des Samaritains, il a été mal reçu. Bien, il n'a pas été reçu. Il ne voulait pas qu'il fasse une place. Pourquoi? Jésus annonce déjà ici qu'il va être enlevé du monde. Il est en route vers Jérusalem. Il envoie ses disciples d'avance. Il leur donne une mission qui sait très bien qu'est-ce qui va arriver. Jésus, il sait tout, OK? Il sait qu'il les envoie là. Il sait qu'est-ce qu'ils vont se faire dire. Jésus permet que ces choses-là arrivent, sachant très bien que c'était pour arriver comme ça. Avant de leur expliquer comment il leur faudra renoncer à une vie qui est impossible à vivre si on veut suivre Jésus, il veut les mettre en contexte que eux autres, ils ont connu le rejet là, en partant. Ils s'en allaient préparer une place à Jésus pour Jérusalem, en route vers Jérusalem, puis ils sont rejetés. Ils rejettent Jésus. Qu'est-ce qui nous arrive avec nous autres sur notre vie sur la terre en ce moment? On est en route vers notre nouvelle Jérusalem, on attend, on marche vers ça. On ne se fait pas recevoir partout, les enfants de Dieu. De moins en moins. La parole de Dieu dérange les gens du monde qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'amour pour Jésus. C'est un petit peu la même chose.
Nous, on veut faire une place à Jésus ici à Turceau, puis en général, on n'est pas bien reçu. Mais on continue quand même. Jésus nous montre qu'est-ce qui est arrivé à ces gars-là, ça va nous arriver à nous autres aussi. Est-ce que nous autres, on va faire comme les gars, puis dire, Turceau veut pas de toi, Seigneur. Fais descendre le feu du ciel, détruis Turceau. Jésus dirait, oh, mon petit Carl, je les aime, les gens de Turceau, même si eux ne m'aiment pas. C'est ça que Jésus dirait. Du temps de Jésus, il faut comprendre qu'une chose, c'est que tu avais les Juifs, OK? Puis tu avais les Juifs puis les Samaritains qui ont fait un autre peuple, un peuple mélangé, qui avait été recommandé de ne pas faire. Ils ont fait un village à côté. Ils ont créé des faux dieux. C'était des païens mélangés avec des Juifs. Ça a créé des cultes. Ça a créé une rivalité entre les Samaritains et les Juifs. Puis c'est pour ça que quand eux, ils savaient parce que tu devais passer par là. Sinon, il fallait que tu fasses un grand détour pour te rendre. Mais les gens, souvent, les Juifs, ils faisaient le détour pour ne pas passer chez les Samaritains tellement que c'était une grande rivalité. Jésus savait ça. Mais c'est pour cette raison-là que Jésus n'était pas reçu en Samarie. Parce que les autres, ils savaient que Jésus s'en allait à Jérusalem dans un culte différent de leur. C'est encore une rivalité qui existe aujourd'hui entre nous, dans le monde. Il y a des cultes différents partout dans le monde. Puis c'est pour ça qu'il y a des divisions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'évitent encore aujourd'hui. Ça part de là. C'est pas fini, cette guerre-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs religions. C'est pour ça qu'il y a des divisions, des rivalités. Ensuite, il leur dévoile au verset 56, avec une grande sagesse, je vous répète, « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. » Donc, quand tu n'es pas reçu à une place, dans ce temps-là, tu t'en allais ailleurs. Et c'est comme ça que ça se faisait. Maintenant, on va regarder les 3 exemples de nos 3 garçons. On va regarder le niveau de difficulté pour suivre Jésus. Il y a un prix à payer. C'est pas facile. J'aimerais ça, honnêtement, avec tout l'amour que j'ai, j'aimerais ça vous dire que c'est facile de vivre une vie chrétienne dans la foi. J'aimerais ça vous dire que ça va être tout beau, tout doux, tout facile. Humainement, c'est ce que j'aimerais vous dire. Parce que je suis un homme de paix, j'aime la paix, j'aime les gens, j'aime la vie. Moi, je voudrais que tout soit facile, tout soit beau. Je voudrais pas qu'il y ait de chicane, je voudrais pas qu'il y ait de division. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas une réalité en ce moment. Ça va être une réalité dans l'éternité avec le Seigneur. Ça va être la paix parfaite, l'amour parfait, la joie, plus de péché, plus de division, plus de méchants, plus d'injustice. Ça, c'est la vie qu'on va recevoir un jour. Mais en attendant, je suis obligé de vous dire, on n'est pas là. On est en route. Comment suivre Jésus dans ce monde-là? Comment le suivre? Premièrement, c'est en lisant sa parole, évidemment. Mais on va regarder mes 3 exemples. Le premier, j'y ai donné le nom de zélé. OK? C'est pas écrit dans la Bible, là. Mais je dis que c'est le zélé. Le premier, c'est le zélé qui dit qu'il veut suivre Jésus. Lui, il dit ça de sa bouche, là. Va-tu suivre, Seigneur Jésus? Oh, Seigneur, il répond. Le deuxième, il ne demande pas à Jésus de le suivre. C'est Jésus qui lui demande. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Mais lui, il dit, « Après avoir pris soin de ma famille. » Lui, je l'appelle Monsieur Famille. Le troisième, c'est le monsieur qui regarde en arrière. Il regarde toujours son passé, lui. C'est comme ça que j'ai nommé mes trois hommes. On va parler du premier. Je vais vous relire le verset 57. « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai. » Il ne dit pas juste « je te suivrai ». Il dit « je te suivrai partout où tu iras. » Hey, c'est fort, là. Tu sais, moi, si je regarde le meilleur athlète, le meilleur... l'homme qui court le plus rapide, puis je dis « je vais te suivre partout où tu iras. » Je suis ambitieux, là. Je ne serais pas capable. L'explication.
Premièrement, il faut souligner la facilité à regarder quelqu'un accomplir quelque chose et dire « Ah, c'est facile à faire », mais rester là puis jamais le faire, par exemple. Ça, on est bien bon pour ça. C'est un phénomène planétaire, OK? Je vous donne des exemples. Moi, je suis un gars d'exemple, hein? Quand tu passes en auto puis tu vois une gang de gars sur une toiture, là, le matin, puis tu repasses à 4 heures puis la toiture est faite. Oh, c'était facile. Facile, hein? Quand tu vois le couvreur, là, qui a une poignée de clous dans les mains, là, puis il les place pas comme moi. Moi, je veux couvrir un papier de bardeau, je prends un clou dans ma poche, j'en prends un. Je le mets là, je le tiens avec mes 2 doigts, je me cogne les doigts, puis après ça, je le lâche, puis je le tire le clou. C'est long, moi, faire une toiture. C'est long! Ben là, il y a des gars à clous à cette heure. Je me suis fait sauver. Mais avez-vous vu un homme? Ouais, je m'en ai même planté un d'un doigt. Daniel, tu n'étais pas obligé de le dire, ça. C'est facile à regarder un homme qui a les talents puis dire c'est facile. Ouais, par où est-ce qu'il a passé, cet homme-là, pour que ça soit facile? On n'est pas capable de le suivre. OK? C'est pas facile comme ça. Je pourrais prendre plein d'autres exemples. OK? Avez-vous déjà vu un bricoleur préparer son mortier? Il n'est pas là avec une tasse d'eau, là, puis dire, bon, il faut que je mette une tasse, une pelletée. Il fait ça par habitude. Il ne mesure rien, puis son mortier, il est parfait. Puis là, tu dis, hey, je vais aller t'aider samedi matin pour faire ton mortier, et tu regardes. Bon, toi, tu vas le charrier, mais tu ne vas pas le faire. Comment ça? Ben, il dit, mes briques ne tiendront pas, là, ça va être bien trop long, tu ne vas jamais faire la bonne recette. Oui, non. Qu'est-ce que tu dis là? Regardez les gens qui sont habitués de faire des choses, c'est facile. C'est facile. C'est facile de parler, c'est facile de regarder, c'est facile de penser à des projets. On a-tu des projets dans la tête? Il y en a combien qui se réalisent? Eh boy, il n'y en a pas gros. On se fait aller le hamster, mais le hamster va pas loin. Il est dans sa petite boule et il reste à la même place. Le faire, c'est un autre domaine. Jésus connaît l'être humain que personne d'autre, mieux que personne d'autre. J'aimerais vous citer un proverbe, le proverbe 10-19 qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, sage, prudent. » Suivre Jésus, comme qui est expliqué avec cet homme-là, le premier, lui, il n'a pas calculé le prix. Lui, il a regardé Jésus aller, puis il a dit, « Moi, je vais te suivre, partout où tu iras. » Oh! Jésus lui dit que les renards sont mieux que Jésus sur la terre, que les oiseaux, ils ont des nids, puis que lui, il n'en a pas. Il est en train de dire au gars, « Tu ne réalises pas ce que tu es en train de dire, là. Tu ne réalises pas. » Le Dieu Tout-Puissant a quitté son palais de gloire éternelle pour rentrer dans notre petite bulle bleue et verte, la terre, pour faire un passage entre le ciel et la terre, afin qu'on puisse aller dans l'éternité avec lui pour toujours. Mais Jésus, il a payé un prix cher. Il a quitté sa gloire pour nous. Nous, on est-tu prêts à quitter, à renoncer à nos choses à nous pour suivre Jésus? Non. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Ça fait trop mal. C'est ça que Jésus veut nous dire, là. Qu'est-ce qu'il faut pour te suivre? On a un chant là-dessus, hein? On a un chant là-dessus. Tout perdre d'abord. Tout perdre d'abord. Tout perdre d'abord. C'est pas facile. Il faut apprendre à calculer. Il faut être des meilleurs mathématiciens. Jésus, il n'y avait pas de maison sur la terre. Notre Dieu, notre Créateur, il n'y avait pas de maison. Il dit qu'il n'y avait pas de place pour se reposer la tête. Donc, c'est évident. Il veut clairement nous démontrer que la vie chrétienne n'est pas facile. Puis, encore moins de le suivre. Ce n'est pas un chemin facile. Il faut être prudent.
J'aimerais ça, moi aussi, juste annoncer le beau côté de l'Évangile. Qu'il y a un Dieu dans le ciel, qui est rempli d'amour, qui veut nous sauver, qui veut nous donner la vie éternelle, qui nous prépare une place avec lui, qu'on va être avec lui pour toujours, dans un palais de gloire. Puis là, je pourrais sortir Apocalypse, la fin, où ce qui décrit la maison, avec un beau fleuve d'eau de vie, puis tout mettre juste le beau côté des choses, puis là, le monde va baver. Oh, hey, je veux ça! Ouais, mais il y a un petit quelque chose à faire, par exemple, pour se rendre là. Pas parce qu'on est sauvé par les œuvres, écoutez bien, faire attention. Mais le pas de foi, il n'est pas facile à faire. La repentance, elle est extrêmement difficile à faire. Tu es habitué de marcher dans ce chemin-là. Tu es habitué de vivre comme ça. Tes parents t'ont élevé comme ça. Ta culture est comme ça. Tout est comme ça. Tu es enligné déjà, là. Puis là, le Seigneur Jésus dit, t'arrêtes ça, puis là, tu t'en vas par là. Hey, je ne le connais pas, ce chemin-là. Le premier, le zélé, il est pour montrer qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Moi, je suis Jésus, partout où il ira. » Eh boy, c'est lui que tu vas y voir moins la face. Lui, tu ne le verras jamais. Il n'est jamais là, lui. Le deuxième, je vous demande d'être très attentif, parce que là, on va parler de la famille, OK? Puis je ne veux pas que vous pensiez que ce que je ne veux pas que vous preniez contraire à ce que je veux dire, OK? Suivez-moi attentivement. Au 59, il dit, suis-moi. Et le gars, il répond, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Pour la plupart de nous, je vais parler pour moi, je sais que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. J'ai eu la bénédiction de grandir dans une famille merveilleuse. J'ai eu un papa irréprochable et une maman irréprochable. Malgré leurs défauts, c'était des parents hors pair. Des grands-mamans, des grands-papas hors pair. Écoute, regarde, j'ai 37 ans, puis je me fais encore gâter par mes grands-mères, juste pour vous dire. Je me fais chouchouner, câliner, je me fais dire qu'ils m'aiment, que je suis beau. Ouais. Écoutez, nos familles peuvent être un frein à l'Évangile, OK? Pour la plupart de nous, notre premier obstacle, quand on commence à connaître le Seigneur Jésus, c'est nos familles. On ne veut pas les décevoir. On ne veut pas changer. On ne veut pas qu'ils voient qu'on veut changer quelque chose. On veut être comme eux autres. On veut rester parmi eux autres. Ou sinon, on se dit, si moi, je ne reste pas comme eux autres, je veux qu'eux autres deviennent tous comme moi. Moi, c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai voulu toutes les convertir. Aimer nos familles, c'est important. OK? Je l'ai bien écrit ici, parce que je ne veux pas que vous venez me dire, Carl, là, j'aime pas ce que tu as dit. Aimer nos familles, c'est tellement important. Mais ça peut nous empêcher d'accomplir la deuxième partie de ce que Jésus nous demande. OK? Jésus nous demande d'accepter le fait que si nos familles ne démontrent pas d'intérêt pour la foi en Christ, ils ne doivent pas devenir un blocage pour l'Évangile. C'est ça l'exemple du deuxième. Il veut d'abord prendre soin de sa famille. C'est pas mal. Mais maintenant, tu connais Jésus, c'est Jésus en premier. C'est plus ta famille. Pas parce que la famille n'est pas importante. Venez pas dire, Carl, tu as dit que la famille, c'était pas important. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Jésus maintenant était le premier. On ne doit pas arrêter de prier pour nos familles. Mais on peut délaisser la mission que Jésus nous confie, qui est d'aller annoncer le royaume de Dieu. Parce qu'on ne veut pas déranger. Il faut faire attention à ça. Parce qu'il dit à ce gars-là, va. Il dit, toi, qu'est-ce qu'il dit? Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Si ta famille t'empêche d'annoncer le royaume de Dieu, prie le Seigneur qui t'éclaire, qui te donne la force. Il ne te dit pas d'arrêter d'aimer ta famille. Il ne te dit pas d'arrêter de prier pour ta famille. Mais ta famille ne doit pas t'empêcher de suivre Jésus.
Ici, c'est un exemple que vous allez me dire, Carl, c'est pas facile, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est complètement vrai. Vous ne pouvez pas servir Dieu et votre famille. C'est Dieu ou la famille. C'est pas facile. C'est pas facile ce que je vous dis là. Jésus donne cet exemple-là parce qu'il sait que dans nos vies, on peut se reconnaître dans ce chemin-là. Il veut nous aider à comprendre l'importance de qui est Jésus dans notre vie, la place qu'il doit prendre. Même si nos familles sont bien aimées et qu'ils n'ont pas le Seigneur, il dit, laisse les morts enterrer les morts. Ils sont morts devant Dieu, ces gens-là. Les gens que vous aimez, que j'aime. Spirituellement, pas physiquement. Physiquement, ils sont bien en vie. Mais spirituellement, ils ne connaissent pas Jésus, ils sont morts. Jésus, il dit, laisse les morts ensevelir les morts. Puis toi, empêche-toi pas de continuer ta vie avec le Seigneur. Ta relation avec Dieu, elle est individuelle. Elle n'est pas en groupe, en famille ou en église. Ta relation avec le Seigneur, elle est individuelle. Chaque personne a une relation personnelle avec Jésus. Ce n'est pas un choix de famille, c'est un choix personnel. On ne va pas dire, ben si ma famille embarque, j'embarque. Puis si ma famille débarque, je débarque. Oh, ça ne marche pas comme ça. Lorsque Jésus dit à toi, suis-moi, mais c'est à toi qui passe. Prends-les pour toi. Il s'adresse personnellement à toi. Puis là, il te dit ici, fais attention parce que pour me suivre, tu vas devoir délaisser des choses. Le troisième, le passé. Celui qui regarde son passé. Un autre dit au verset 61, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre un congé de ceux de ma famille. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Bon, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus, là? C'est du charabia, là, ça. Là. Le troisième exemple, il rejoint beaucoup de personnes aussi. C'est pour ça que Jésus veut qu'on le regarde ensemble. Je crois que ces trois exemples de personnes-là, qui veulent d'un certain point de vue suivre le Jésus, sont bien représentés parce que c'est tout chacun de nous autres. Je suis convaincu que si vous êtes tous ici ce matin, c'est parce que vous voulez tous suivre Jésus. OK? Sinon, vous ne seriez pas là. Vous seriez ailleurs dans le monde. Mais il y a sûrement, comme moi, comme vous pouvez peut-être vous identifier dans une de ces trois personnes-là. Vous pouvez vous rappeler si vous êtes au début de votre vie chrétienne ou si vous vous rappelez au début de votre vie chrétienne. Il y en a peut-être qui ont dit oui, 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 vite, vite. Ils ont retourné dans le monde pendant 20 ans pour revenir après. Ils ont dit oui trop vite. Ils n'ont pas calculé le prix. C'était dur, là. C'est dur de suivre Jésus. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Il y en a d'autres qui ont dit, ben laisse-moi avant finir ma vie, hein? Faire mes affaires, là, puis même que j'aille 55, 60, puis que je sois à la retraite, puis que j'aille du temps, là, moi, de suivre, le Seigneur. Laisse-moi faire ma vie, puis je vais venir te voir après. J'aimerais ça vous raconter un témoignage, mais là, je manque de temps. Mais vite, vite, rapidement, OK? M. Godin, il avait un ami, son meilleur ami. Quand M. Godin s'est converti, il a témoigné, hein, son meilleur ami. Il a dit, Fernand, là, lâche-moi le Jésus, là. Ce gars-là avait une compagnie, puis il travaillait des heures de fou dans sa compagnie. C'était un travaillant acharné. Toute sa vie, ils ont eu des soupers avec M. et Mme Godin. M. Godin il disait, je prie pour toi, je prie pour toi. Il disait, j'arrive à ma retraite, Fernand, là, j'arrive, là. Il avait 55 ans, le gars. Il dit, là, bien vite, là, je vais mettre quelqu'un d'autre à ma place pour qu'il s'occupe de mes affaires, puis moi, je vais commencer à vivre, puis là, je vais aller te voir. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé, malheureusement, à cet homme-là? Il est mort avant. Il est mort avant d'aller voir Fernand. Toute sa vie, il a dit, plus tard, plus tard. Un bête accident. Il y avait un forklift, un monte-charge, pour aller serrer des palettes en hauteur. Il essayait de rentrer une palette, puis il ne voyait pas. Il n'était pas assez haut, fait qu'il s'est dit, m'a monté sur l'aile du forklift. Il est allé se placer entre le mât qu'il lève
puis la cage pour voir, faut-tu que je monte, je descends? En voulant revenir, il a mis son pied sur la manivelle pour ramener. Il s'est écrasé mort. Lui-même. Il s'est écrasé lui-même sur sa propre machine, dans son propre travail. Il disait, je vais y aller te voir, je prends ma retraite bientôt. C'est aujourd'hui le jour du salut. Celui qui regarde en arrière. Celui qui regarde sa vie. L'important, c'est d'être conscient que Jésus lui-même nous dit ceux qui le suivent, vous n'avez pas eu le choix de renoncer à plein de choses. Parce que le Seigneur, son chemin, c'est un chemin de dépouillement. On se dépouille en route. C'est pas facile. L'exemple de la charrue, je veux vous l'expliquer parce que dans le temps, vous savez, dans le temps, on ne labourait pas avec des tracteurs avec 10 oreilles sur ce bord-là puis 10 oreilles sur ce bord-là, là, dans un champ. Il y avait un cheval, il y avait une oreille, 2 poignées, puis un gars en arrière qui... Hein? Le cheval, lui, il tire. Toi, tu as un champ carré, puis au loin devant, tu te mets des points de repère, puis tu t'enlignes avec tes points de repère. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça? Tu t'en vas tout croche. Qu'est-ce qui arrive quand tu t'en vas tout croche? Tu manques quoi? Tu manques ton but. Jésus nous dit de ne plus regarder en arrière maintenant. On regarde en avant. On regarde ce qui s'en vient. Notre but, la vie éternelle avec lui pour toujours. Puis là, d'amener le plus de monde avec nous autres possible. L'exemple de la charrue, il est très bien. Il est très puissant. Vous savez, Jésus a pris l'exemple de la charrue parce que dans ce temps-là, tout le monde, il savait que tout le monde comprendrait. Tout le monde avait une charrue. Tous les hommes travaillaient la terre dans ce temps-là. Aujourd'hui, probablement que si ce n'est pas expliqué, les gens ne comprendront pas. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas c'est quoi une charrue. Ils vont penser que c'est un troc à neige à l'hiver. Ils vont dire c'est ça une charrue. Mais la charrue dans la Bible ici, là, c'est une petite oreille courbée qui plante dans la terre, qui tourne la terre pour préparer le terrain pour semer. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Un champ de fermier labouré, tout croche de même? Non, ils sont bien labourés, bien drettes. Ben aujourd'hui, ils ont des GPS, puis le tracteur s'en va en ligne bien drette, poup, il arrive au bout, tourne de bord, poup, s'en va à l'autre bord, puis il ne repasse même pas 2 fois à la même place. Admettons, je vous demanderais de faire l'exemple, OK? D'aller dans votre cour, placer là, si vous avez des enfants, c'est déjà fait, il y a plein d'obstacles déjà. Mais si vous n'avez pas d'enfants, là, appelez-en qui viennent jouer dans la cour puis qui laissent tout traîner, là. Puis là, fixez-vous un but, là, puis dites-vous, je m'en vais là. Puis là, à chaque fois que tu arrives à l'avant d'un obstacle, tu fais ça. Première affaire, tu vas t'apercevoir, tu ne te rendras même pas à ton but. Tu vas dévier. Ça prend un petit, puis tu vas dévier. Si tu regardes en arrière, tu ne te rendras pas. Il faut que tu regardes au Seigneur Jésus. Tu dois te dépouiller de certaines choses. Tu dois te dépouiller de ton passé. Ton passé ne fait plus partie de ta nouvelle vie. Il est fini, il est mort, il est enterré. Il dit, celui qui est en moi, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a rien qui ressemble à notre futur qui est dans notre passé. Il y a un jour J dans notre vie. La sanctification, elle est graduelle. Apprendre à connaître Jésus, c'est en étapes. Mais tu franchis un jour dans ta vie où que tu t'aperçois que tout est différent, tout est changé, tu es né de nouveau. Il faut que je coupe un peu. Pauvre Carl. OK, en conclusion, OK? On va finir ça. Je vais laisser faire un exemple. Je pense que vous avez bien compris. Il ne faut pas regarder en arrière, OK? On voit ici 3 types d'obstacles pour suivre Jésus. 3 obstacles qui sont expliqués par Jésus lui-même.
C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Luc. C'est Jésus qui parle. Il veut vraiment nous dire, faites attention, il y a des choses qui vont vous empêcher de me suivre. Jésus a utilisé 3 types de personnes pour nous aider à comprendre, pour nous reconnaître dans ces 3 personnes-là. Jésus tient à souligner que nous ne parlons pas de perte de salut ici. Okay? Il n'y a pas de perte de salut, là. Okay? Si jamais vous ne comprenez pas ce passage-là, puis vous me dites, Carl, on dirait que le gars n'est pas sauvé, venez me voir, je vais vous l'expliquer. Il n'y a pas de perte de salut ici. Nous pouvons utiliser l'exemple à titre d'information, OK? Avec la charrue, avec nos familles, avec un gars qui fait une toiture, puis tu dis, voyons, ça a l'air facile, moi aussi, je vais faire des toitures. Tu vas voir que ta toiture ne prendra pas une journée, toi. Elle va te prendre une semaine, puis peut-être plus. Combien ont dit oui à cause de leur famille parce qu'ils ne voulaient pas se sentir mis à part? Il y en a que le père s'est converti, la mère s'est convertie, puis il a dit aux enfants, « Vous êtes convertis! » Ça ne marche pas de même. Il y en a qui ont dit, « Oh, moi, je veux faire comme le père. Je ne veux pas être rejeté de la famille. » Première chose, tu sais, le père, la mère décèdent, ils ne mettent plus jamais un pied dans l'église. Ils allaient pour faire plaisir à papa et maman. C'est pas bon. Combien ont commencé, à force de regarder en arrière, à manquer le but? Combien qui s'en ont? Ils ont connu le Seigneur, ils ont connu la joie, puis ils ont mal fini. Ils ont regardé en arrière. Ils n'ont jamais vraiment regardé en avant. Ils n'ont pas perdu leur salut, ils ne l'ont jamais eu. Ce n'est pas pour abaisser personne ou pointer qui que ce soit. Seulement, ce sont des réalités que Jésus expose dans sa parole pour nous identifier, pour nous éprouver. On ne doit pas prendre ce passage-là à la légère, mais il ne faut pas le prendre négativement non plus. C'est bon d'éprouver les âmes. Il pourrait sembler ici que c'est par les œuvres qu'on pourrait être sauvé. Non, il n'y a pas une œuvre qui sauve. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu seulement. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on va accomplir des œuvres. Encore une fois, dans ce passage magnifique-là, le but de notre ministère, il est cité par Jésus dans le dernier, qui est au verset, dans le 2e, au verset 60. Annonce, va, toi, je pourrais tous vous regarder dans les yeux un par un, là. Toi, c'est pas pour vous pointer. Va annoncer le royaume de Dieu. C'est quoi notre mission? Annoncer la parole de Dieu. L'exhortation ici est de regarder, il dit au verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Regarde en avant. L'exhortation, regarde le beau cadeau que Jésus veut te donner pour l'éternité. Fixe-le. Contemple-le, médite-le, relis-le, redis-toi-le. Car c'est pas grave qu'est-ce qui vient de t'arriver aujourd'hui, là. Le coup que tu viens de manger dans les jambes, là, ou dans le dos, là, c'est pas grave. Tu t'en vas dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Quand tu regardes ta maison toute démanchée, puis ça fait 3 ans, puis il y en a d'autres, à 1 mois et demi, ils ont une maison neuve, tu te dis, tabarouette, j'aimerais ça avoir une maison neuve. Mais Jésus, il dit, Carl, ta maison n'est pas ici, toi. Elle est en haut. Toi, tu as une petite tente en ce moment, en attendant. Bon, peut-être, si Dieu voulait, elle va peut-être réussir à finir quelque chose à un moment donné. Mais je ne me borde pas là-dessus. Je regarde en avant. Jésus, il n'avait pas de luxure. Il dit que les renards et les oiseaux étaient mieux que lui. Il n'était pas dans le luxe, Jésus. Tu veux suivre Jésus, tu ne seras pas dans le luxe. Puis si tu l'es, là, ben, rends grâce à Dieu. Parce que c'est pas mal d'être dans le luxe. Écoutez, il faut faire attention aussi, là. Je ne veux pas dire que c'est pas bien. Il n'y a rien de mal dans la luxure. Mais, normalement, quand tu suis Jésus, tu as ce qu'il faut et seulement. Parce que tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu as la joie dans ton cœur. Tu as Jésus. Tu n'as pas besoin de plus.
N'oubliez pas que le message, il dérange les gens. Il faut que tu abandonnes ci, il faut que tu abandonnes ça pour suivre Jésus. Hein? Ben, moi, je veux rien savoir de Jésus. C'est bien trop plate. Ah, c'est le prix à payer. Le Seigneur doit passer avant tout. Il est toujours là, dans ta vie, dans ton cœur. Nos projets sont les bienvenus, mais ils doivent passer après le projet du Seigneur. C'est quoi finir ma maison ou de voir quelqu'un connaître le Seigneur puis sauver son âme? C'est bien plus important ça, voir quelqu'un délivré de la mort, que voir ma maison qui est à moitié démanchée. Pas grave, ça. Notre passé nous suit, par exemple. Mais il faut regarder notre avenir. Nos yeux devant. Regardons en avant. Ne nous laissons pas distraire par les choses du monde pour manquer notre but. Comment suivre Jésus? Focus sur Jésus. Lis-la ta Bible. Passe du temps avec des frères et sœurs. Dis-moi avec qui tu te tiens, je vais te dire qui tu es. Qui se ressemble, ça semble. Bon, c'est pas dans la Bible, ça, mais c'est vrai pareil. OK? Laissons-nous guider par les consignes de notre Sauveur qui sont dans la Bible, et seulement dans la Bible. Et le Seigneur va nous conduire à bon port. On va être heureux tous les jours de notre vie. On va suivre Jésus dans la joie. On va être heureux avec pas grand-chose. Puis pas grand-chose, c'est encore beaucoup, hein? Parce que tout est une grâce. Même pas grand-chose, c'est une grâce encore. Puis pour l'éternité, on va être avec lui dans le ciel. Comment suivre Jésus? Ne laisse rien, ni personne, ni tes projets, ni ton passé, ni tes amis, ni ta famille t'empêcher de suivre Jésus. C'est eux autres qui vont t'empêcher. C'est ceux que tu aimes le plus. C'est pas l'inconnu là, qui va dire « T'es bien niaiseux, toi, tu suis Jésus. » Lui, là, il peut le dire 100 fois, ça ne te dérange pas, tu ne le connais pas, ce gars-là, il n'y a pas d'impact dans ta vie. Mais la personne que tu aimes le plus au monde, ta mère, ton père, ta grand-mère, ton frère, après le Seigneur, ou même ta femme, ou ton mari. Il y en a qui ont des maris et des femmes qui ne sont pas sauvés. Ça va être la première personne qui va te mettre des bâtons dans les roues pour suivre le Seigneur. C'est pas facile, la vie. Mais si tu aimes Jésus, pour de vrai, puis qui est vraiment le roi, le maître, le Seigneur, ton sauveur, ton ami, ton médiateur, ton consolateur, ton avocat, ton roi, ton maître, suis-le. Fais-y confiance. Marche avec lui. Puis si tu fais ça en premier, il va te donner la capacité de supporter ta famille, tes amis, ton travail, toutes les choses autour qui t'empêchent, là, ça ne sera pas des barrières pour toi. Tu vas être comme un impala. Vous savez, c'est quoi un impala, hein? C'est une sorte de chevreuil qui saute haut en tabarouette. Il n'y en a pas de barrière pour ce chevreuil-là. L'impala, là, il saute haut, il saute n'importe quelle barrière. C'est pas grave, les obstacles. Il va en avoir, là. Je vous le dis, il va en avoir. Vous en avez plein, j'en ai plein. Je voudrais donc faire plaisir à ceux que j'aime pour leur dire qu'ils ont raison, pour ne pas les contrarier. Je peux pas. Mais à cette heure, je saute par-dessus ça comme un impala. Ça ne me fait plus rien. Le Seigneur m'a donné les pattes d'un impala. Je saute par-dessus tout ça. Mais j'ai d'autres combats. Être dans le ministère, c'est d'autres choses. C'est d'autres combats. C'est des combats différents. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que j'ai tout l'amour pour lui, pour donner tout ce que j'ai, puis tout le temps qu'il me le donnera pour parler de lui, pour encourager les gens à le suivre. Pas juste présenter les beaux côtés de l'Évangile, présenter les côtés plus difficiles. Mais ça, il faut que j'y demande qu'il m'aide, parce que c'est pas facile à faire. OK, il faut que j'arrête. Hein? Bon, on va rester ici longtemps, vous me connaissez. Hein? J'aimerais terminer avec une prière. Seigneur, on s'incline humblement devant toi pour te remercier de nous donner encore aujourd'hui la vérité entre nos mains, ta parole, qui nous révèle de merveilleux projets, mais aussi de merveilleuses réalités qui ne sont pas faciles à vivre avec. On te prie, Seigneur, pour te suivre, de nous aider à renoncer à toute chose
qui pourrait nous empêcher de te suivre. Nous empêcher d'annoncer ton plan, parce qu'on peut te suivre, mais avoir la bouche fermée. Seigneur, on veut grandir dans ta parole, on veut que notre foi, notre joie et notre paix grandissent, mais on veut aussi que les âmes perdues soient sauvées, comme tu le dis. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour qu'ils soient sauvés. Seigneur, enlève cette méchanceté-là dans nos cœurs. Quand on entend des gens parler en mal de toi, il ne faut pas leur souhaiter du mal à ces gens-là. Ils sont plus nombreux que nous. On doit prier pour eux. On doit te prier de mettre ta main, parce que tu le dis dans ta parole. Insensé, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Notre travail, Seigneur, est depuis 2000 ans, encore aujourd'hui et jusqu'au jour où tu reviendras, c'est d'annoncer ta parole le plus fidèlement possible, avec le témoignage qui va avec l'amour et la joie aussi, d'annoncer les dures vérités. Mais Seigneur, ça c'est un miracle qui vient de toi. On te prie de bénir nos familles, nos amis, nos gens qu'on aime, de bénir le temps que tu nous accordes dans ta parole ce matin, qu'on puisse le méditer, le mettre en pratique chaque jour, et qu'on puisse être des lumières dans ce monde-ci pour attirer des gens à toi, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu bon, un Dieu doux. Et c'est ce Dieu-là qu'on veut faire connaître à tout le monde. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus, et au siècle et des siècles. Amen. J'inviterai notre équipe de louanges à venir